Je n'ai jamais eu l'intention de trahir les forces de cette nation. J'ai pour objectif de la protéger de la racaille. Les gars que tu veux avoir occupent tous des positions extrêmement élevées. Tu connais Lokoko. Tu as confiance en lui, mais les autres, en coulisses, te feront pas de cadeaux. Alors laisse-moi au moins le plaisir d'éliminer ce salaud. Mais essaye de comprendre, si jamais il s'en sort, et si jamais il t'arrive malheur, je te jure sur la tête de ma famille que je le tuerai de mes propres mains. Hé les gars, je voudrais que vous me laissiez seul une minute. Allez casser la graine. Pourquoi est-ce que tu veux clore cette affaire? Vinny, nous avons démantelé l'un des plus grands empires criminels dont j'ai eu à m'occuper. Il nous reste encore quelques gros poissons à attraper, mais ça va être une véritable partie de plaisir. On a tous les renseignements qu'il nous faut. Je te tire mon chapeau. Roger Lokoko. Oh, j'en étais sûr. Roger Lokoko travaillait pour la CIA pendant que toi, tu étais à l'OCB. Vous poursuiviez les mêmes criminels en prenant des voies différentes. Non, ça c'est trop facile, Franck. Lokoko est un vieux routier, il n'est pas entré en scène pour anéantir Mel Profit. Tu oublies l'invasion de l'île Pavot. J'ai rencontré Arthur Franklin, secrétaire auprès du ministre de la Justice et spécialiste du droit constitutionnel. Il a accès aux documents top secrets et n'a trouvé aucune trace de Lokoko dans la CIA. Franck, c'est un agent, il existe. Seulement, on a dû lui confier tellement de missions en changeant son identité qu'on ne sait même plus qui il est. Tu as pu obtenir des tuyaux sur Ketcher parce que lui aussi il fait partie du bureau, c'est le contact de Roger. Ketcher a été recruté par l'intermédiaire des forces spéciales. C'est un partisan de la déstabilisation, un idéologue. Ils ont essayé de s'en débarrasser, mais il est tenace. Alors ils l'ont expédié au service recherche, étudier le comportement des indigènes dans la brousse, en priant qu'ils disparaissent. Il reste tellement de problèmes en suspens qu'il n'est pas question que je m'arrête. Et tu vas t'y prendre comment? Eh ben, je vais aller trouver Roger. Je veux que ce soit lui qui me dise que son seul objectif, c'était la chute de Mel Profit. C'est une excellente idée. Vas-y, tu vas te jeter dans la gueule du loup. On joue tous les deux le même rôle, on est sur la même longueur d'onde. Je vais aller lui parler. Je te l'interdis. Tu entends? Voilà. Tu vas me faire le plaisir d'aller cultiver ton bronzage en vacances. Merci, Franck. Vinny? Quoi? J'ai envie de dormir sur mes deux oreilles, alors n'oublie pas de me donner de tes nouvelles. D'accord. Vinny? Quoi? Les gars que tu veux avoir occupent tous des positions extrêmement élevées. Ils abusent de leur pouvoir. Ils sont invisibles et tiennent à le rester. Tu connais Lokoko, tu as confiance en lui, mais les autres en coulisses te feront pas de cadeaux. Bonjour. Roger est là? Vous permettez?
Il est parti depuis combien de temps? Et vous pensez qu'il reviendra pas? Et comment vous le savez? Et vous a appelé? Quelqu'un vous a prévenu? Il vous a dit qu'il ne reviendrait pas? Et il vous a demandé d'emporter les provisions? C'est ça? Si vous me comprenez, pourquoi est-ce que vous répondez pas? Quoi? Plus de langue? Je suis désolé. Vous savez qui vous a téléphoné? Mac Terranova. Code du jour, page 3, standard, colloque, roulement. Salut, tu appelles d'où, Vinny? Toujours à Vancouver. Je veux savoir qui est Maurice Daniels. Permis de conduire délivré dans le Dakota du Sud. Numéro DK584599983. C'est probablement un faux. Tu veux savoir ça tout de suite? Ouais. Bon, alors attends, j'en ai pour 1 minute. T'avais raison. Maurice Daniels, inconnu au bataillon. Alors essaye Michael Derhausen. Permis de conduire délivré en Floride, numéro 32093754-7A. J'ai sa carte de sécurité sociale et son passeport. Numéro de sécurité sociale 2236. Ça y est, je le tiens. Ah, c'est jamais bon signe quand ça ne traîne pas. Vas-y, je t'écoute. Oh là là, je sais pas où tu es allé le pêcher, ce mec-là, mais c'est pas triste, c'est un mercenaire. Il est sûrement pas allé faire du tourisme dans les pays qu'il a traversés. Écoute ça. Zaïre, Rhodésie, Biafra, Congo belge.
Il a été renvoyé du service, section 8, troubles mentaux. Et dans quelle branche? Les forces spéciales. Et sous les ordres de quel officier? Ah, j'en sais rien, attends une minute. Ouais, te fatigue pas. Je crois que je sais qui c'est. Bernie, je peux téléphoner? Merci. Vinny. Ouais. Je t'ai pris une place dans le premier avion pour Washington. Mike Pike voudrait... Arrête, tu veux, j'ai perdu la trace de Ketcher. Il vient de partir à bord d'un jet privé sans numéro. On t'attend à Washington, c'est un ordre, tu comprends? Alors il faut que tu me retrouves ce jet. D'accord, je vais essayer. Mais je te répète que tu dois t'envoler pour Washington demain matin. Mais pourquoi? Tu es attendu au ministère de la Justice. Mike Pike voudrait savoir ce que Derhausen vient faire par ici. Et il vient plus rien faire. Ça fait un peu plus de 3 heures que je l'ai descendu. On va bien se marrer, vous allez voir. c'est prévu dans le contrat, petite tête. Oh, je te trouve un peu mou, toi, attention. Tu veux que je te montre?
Non, j'ai rien dit. Allez, vas-y. Karl. Mais on dit donc, on dirait que t'as encore grandi, toi. Ouais, j'arrête pas. Ah non, et c'est pas un compliment qu'il est en train de te faire. Il veut dire que tu as meilleure mine que quand t'étais derrière les barreaux, hein? Ah, je suis content de vous revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir, Roger. Quand est-ce qu'on touche le pognon? Ah, toujours aussi terre à terre. Bon, vous montez et vous me suivez, j'ai quelque chose à vous montrer. Allons-y. Et en avant. Ouais. Allez, dépêchez-vous. Et où on est, là? Dans un camp de boy scout? C'est mon paradis, petite tête. Venez par ici, tous. Allez, remuez-vous. Les combattants pour la liberté de l'île Pavot. Ah bah, je vais te demander une augmentation. Bien. Écoutez-moi tous. Ces 3 hommes vont être responsables des opérations à partir de maintenant, c'est-à-dire que pendant les 5 jours qui viennent, vous devrez exécuter à la lettre les ordres qui vous donneront. Si vous ne le faites pas, le 6e jour au matin, vous mourrez. Allez dormir. Déguerpissez. Monsieur Lococo, venez par ici, j'ai à vous parler, monsieur Lococo. Je vous ai entendu menacer mes hommes. Je ne le permettrai pas, vous passerez par moi. Monsieur Lalonde. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je crois. Très bien. Bruce? C'est moi le président du gouvernement. Je n'ai pas été choisi au hasard. Il me semble que la moindre des politesses exigerait que vous m'adressiez la parole avec respect. Écoute-moi, mec. Je vais être obligé de te supporter pendant 1 semaine, alors n'en fais pas trop. Après, tu pourras jouer au petit chef si tu en as envie, mais en attendant, tu me fiches la paix. Est-ce que monsieur le ministre est bientôt prêt? Oui. Mais je pense en effet qu'on peut qualifier la situation d'urgente. Ne vous inquiétez pas, notre nation est solide comme le roc. Nous passerons des formalités d'usage. Monsieur le ministre Gresson, le directeur de mission Frank McPike. Monsieur. Son agent, Vincent Terranova, opérant sous couverture pour le CB. Jack, appelez-moi Jack. Arthur, dépêchez-vous de m'éteindre cette saleté-là. Allons-y. Oui, monsieur. Le général Gary Gilmore, juste avant de mourir, a dit « Au travail, allons-y ». L'armée n'a pas toujours eu des hommes aussi courageux. Roger Lococo, né en 1950 à Odessa, dans le Texas, de Bill et Honey Lococo. Ils ont fait fortune dans le pétrole environ 1 an après la naissance de leur fils. Roger a été envoyé en pension à l'âge de 6 ans. Il a terminé ses études secondaires à 16 ans. Moyenne générale, 5 sur 20. Excellent en athlétisme. Il a imité la signature de ses parents et s'est enfui. Il est allé se battre au Vietnam où il a reçu 12 citations, y compris la médaille d'honneur. Le capitaine Herbert Ketcher l'a recruté dans les forces spéciales. Ensuite, c'est le mystère. Au milieu de l'année 1974, Lococo disparaît sans laisser de traces. Il a refait surface l'an dernier aux côtés de différents tueurs à gages que l'OCB était chargé de surveiller. L'agent Terranova, grâce à la réputation qu'il avait acquise durant son infiltration dans le milieu, a pu entrer en contact avec lui. Vinny? Roger Lococo travaillait pour Mel Profit. Le fameux trafiquant d'armes qu'on a trouvé mort dernièrement. Oui. Au cours des mois qui ont précédé sa mort, ses ventes d'armes se sont subitement effondrées sans raison. Mel a essayé de reprendre son trafic de drogue en main, mais sans succès. Roger a recommandé à Mel d'envahir une île sous prétexte de contrôler le trafic depuis les plantations jusqu'aux petits dealers. Comme Mel n'arrivait pas à s'en remettre, il a fini par se plier au désir de Roger. C'est alors que Roger lui a présenté le ministre des Finances de l'île Pavot. Et Mel a accepté de financer le coup d'État et d'apporter les munitions nécessaires. Ensuite, ils se sont amusés à pratiquer des rites vaudous dont ils n'ont pas réchappé. À la demande de l'agent Terranova, j'ai fait suivre Lococo, ce qui nous a conduit à Herbert Ketcher. Voilà. En comparant tous nos rapports d'écoute et de filature, nous avons remarqué que depuis que Lococo faisait partie du personnel de Profit, Ketcher le suivait partout. Pourquoi entrez-vous dans tous ces détails? Herb Ketcher est employé par la CIA. Vous pensez qu'il joue à double jeu dans cette opération?
Nous tenons Ketcher pour responsable de l'effondrement de Profit. Regardez, hier, à Vancouver, cet homme, Michael DeRausen, s'est rendu chez Lococo, où il a supprimé sa femme de ménage. Il a également essayé de tuer l'agent Terra Nova, qui a eu recours à la légitime défense, et a éliminé DeRausen. C'était un mercenaire qui a fait ses débuts dans l'armée sous les ordres de Ketcher. L'agent Terra Nova est allé fouiller sa chambre et est tombé sur un billet d'avion à destination de l'île Pavot. Henri Lalonde. Opposant violent au gouvernement actuel de l'île. Ketcher se l'est accaparé pour le mettre à la tête du gouvernement après le coup d'État. Vous n'avez rien découvert? Herb Ketcher a accès au dossier confidentiel de la Maison-Blanche. Qui l'y a autorisé? L'amiral Stricken. C'est pas vrai. Où est Ketcher? Évaporé. Lococo? Également. Stricken a toujours été un idéologue fantasque qui essaie de contaminer tous ceux qui l'entourent de sa paranoïa de l'hémisphère sud. Quand je pense qu'il proclame son patriotisme, ce que je viens d'entendre ne doit pas quitter ses murs. Votre devoir, Vinny, me semble malheureusement évident. À moi aussi. Par quoi commencez-vous? Eh bien, il faut agir avec prudence, Arthur, il vaut mieux que vous ne soyez pas impliqué. Vous avez raison. Bonne chance. Merci. Merci. DeRausen devait s'envoler dans 5 jours pour l'île Pavot et monsieur conseille la prudence. Tu es carrément tombé sur la Mais tête. tu m'as même pas laissé finir. Où tu veux aller? Laisse-moi faire, je préfère pas te le dire. De mieux en mieux. Terra Nova, nous allons faire équipe tous les deux pour cette mission. C'est trop risqué. Franck, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le terrain. Oh, meilleur que moi, tu meurs, mon vieux. Alors, raconte. Où est-ce qu'on va? C'est là que Roger m'a emmené quand je l'ai rencontré. Il n'y avait rien de spécial et pourtant c'était complètement barricadé. Il avait mis des rangées de cibles un peu partout pour l'entraînement au tir. Ça ressemble à son local en ville. Un truc gigantesque et désert. C'est drôle parce que tous les autres endroits où il m'a emmené étaient à l'image de Mel Profit. Ça puait l'argent. Seulement ce domaine appartient à Lococo. Je suis sûr qu'il se cache ici. Nous 4 et ces gamins contre 15 000 hommes. Oui, c'est là que c'est un peu délicat. 50 hommes armés jusqu'aux dents gardent le palais présidentiel. La brigade de Baraka. Les indigènes sont persuadés qu'ils sont protégés par des pouvoirs supranaturels. Oh, ils sont complètement barges. Comme d'habitude, t'en fais pas, Karl les descendra à coups de sermons hypnotiques. Tu pourrais pas la fermer un peu, Walker? Oh là, où il est ton sens de l'humour? Les 2 points stratégiques seront évidemment la garnison et la station de radio. DeRausen sera sur place 1 jour avant pour installer les charges explosives qu'on déclenchera quand on débarquera. Russell conduira Lalonde et ses hommes à la radio. Quand Lalonde diffusera son message, on aura gagné. Cette île sera nous. Tu oublies le temple des prêtres du démon. Et toi, t'oublies les M16 et aussi les M203. Leurs armes les plus puissantes sont des Vulcans. Il y en a 2 à droite et à gauche de la façade installés sur des piliers en béton. Il suffira de les neutraliser pour que le palais présidentiel devienne la prison de l'île. Qui c'est? C'est moi. Salut. La stratégie est au point? On n'a pas besoin de toi, Herb. Je voudrais te parler 1 minute. Faites votre devoir. Vous n'avez pas le droit de regarder la télé avant. Ah, tu peux être fier de toi. Lalonde est dans tous ses états. Il paraît que tu t'es mis à l'insulter devant ses hommes. Tu commences à me gonfler avec ta belle démocratie. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? qu'Herbert Ketcher va passer pour le grand libérateur des nations opprimées? Arrête de te payer ma tête. Hein. Tu n'as pas à te plaindre. Tu pourras pratiquement être coté en bourse avec le fric que tu vas Oui, mais récolter. ça a toujours été mon rêve. Écoute, c'est tout de même pas de ma faute si ton despote trempe dans son froc. Débrouille-toi, moi je me démène comme un beau diable pour que... Je sais même pas pourquoi. Mais pendant les 6 jours à venir, c'est moi qui contrôle les opérations. Alors j'aimerais bien que... Comment me trouvez-vous? Vous allez probablement vous salir. Vous feriez bien d'emporter des vêtements de rechange pour votre conférence de presse. Savez-vous que ce sont les couleurs de mon peuple? Votre peuple. Pardon? J'en ai assez de vos remarques ironiques. Vous lui avez parlé, Herbert? Je lui ai tout expliqué. Nous sommes d'accord, monsieur Lococo? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes magnifique. Je vous remercie. Ouais, magnifique. Tu sais, Lococo est forcément là
Il est caché sous une table? Tout le monde m'a dit qu'il ne l'avait jamais vu. Quand je leur ai montré sa photo, ils sont devenus tout pâles. Il n'y a pas moyen de leur tirer un mot. Il a acheté toute la clientèle. Il finira bien par se montrer. Tu dois le rendre curieux. Ils vont lui parler d'un petit mec avec un crâne dégarni, avec de drôles de lunettes. Ça, il va pas pouvoir résister, lui. J'ai l'air de rien comme ça, mais j'assure. Ah bah c'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, merci. Tu sais, c'est marrant, il y a 10 ans, ces bars étaient exactement les mêmes. Tu peux pas savoir le nombre de nuits blanches que j'ai passées dans des endroits comme celui-ci. Ah, c'est loin d'être le grand luxe. Il y a toujours un type assis au bar qui essaie de me brancher. Tu veux qu'on change de place? Non, il risquerait de se sentir vexé. T'as parlé à l'ange gardien? Oui. La brigade antiterroriste est postée à Wichita Falls. Il leur faut près de 3 heures pour arriver ici. Je ne vais pas lancer de mandat d'arrêt avant d'avoir des preuves suffisantes en main. Ce gros lard commence à me gonfler. Ne t'énerve pas, ignore-le. Il sait pertinemment qu'il a aucune chance avec toi, laisse-le draguer. Il me demande un rendez-vous, je lui casse la gueule. Ouais, bah je crois qu'il vaut mieux que t'ailles te coucher. Comment veux-tu que j'arrive à dormir avec ce qui nous attend? Franck, je peux me débrouiller seul. Ce soir, on verra pas le coco. D'accord. Je vais me coucher. Bonne nuit. Franck, il va peut-être te suivre, verrouille ta porte. Oh. On va bientôt fermer. Tu y tiens, ce mec? J'ai failli tourner de l'œil quand j'ai vu l'étiquette de sa veste. Ça craint. Qu'il y ait des types qui se fringuent comme au siècle dernier, passe encore, mais que toi, tu les supportes. Alors ça me déçoit. Il est en vie? Ça dépend de toi, petite tête. Tu t'y attendais pas, hein? Avoue-le. Apportez-nous des bières, s'il vous plaît. On est fermé. Et chez vous tout de suite. Monsieur McPike est en sécurité. Il sera libéré juste avant le jour J. Roger, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Mais c'est une question que toi et moi nous avons cessé depuis longtemps de nous poser puisqu'elle ne résout rien. Ah non, j'ai pas arrêté. Alors tu ferais peut-être bien de suivre mon conseil. C'est une sorte de piège de se remettre sans arrêt en question. Mais c'est important, c'est essentiel. La différence entre toi et moi, c'est que je suis lucide. Je m'interroge alors que toi, tu fuis. Tu fuis parce que ça fait mal. Tu fuis par lâcheté. Je ne supporte pas le doute qui accompagne une remise en question. Non, tu veux pas être confronté à la part de vérité que ça implique. Toi, tu restes en dehors de ça! Je voudrais comprendre. Comment est-ce qu'un héros militaire devient un mercenaire? À quel moment est-ce qu'il trahit pour assouvir sa soif de puissance? J'ai choisi d'élire résidence aux côtés des fadas de ce monde qui n'ont jamais eu d'autre but que de faire couler le sang. Ils lèvent leurs verres de saké en direction du soleil qui pointe doucement à l'horizon avant de tuer nos pères avec leurs armes infernales. Et ils s'imposent d'atroces souffrances jusqu'à ce qu'ils atteignent un état second et se mettent à hurler « Allah !» et détruisent nos frères en lançant des camions bourrés de charges de plastique. Ce sont les prêtres de Marx et de son manifeste qu'ils récitent par cœur avec respect avant d'aller déchirer l'Europe et mettre nos cousins en esclavage. Ils veulent tout avoir. Ils veulent être les maîtres, mais ils ne veulent pas faire preuve d'initiative. Ils préfèrent employer l'insurrection. Voilà les gentils voisins que M. Roger Lococo s'est imposé. Si je côtoie les plus abominables ordures de cette terre, c'est uniquement dans le but de les éliminer. Je n'ai jamais eu l'intention de trahir les forces de cette nation. J'ai pour objectif de la protéger de la racaille. Qu'est-ce que tu protégeais quand t'as fait abattre la bonne chinoise, Roger? C'était pas beau à voir, tu sais. Elle a reçu une balle en plein front, tirée à bout portant. Mais qui a tiré? Derhausen. Il a pas eu autant de chance avec moi.
Tu l'as tué? Ouais. Et à mon avis, ils doivent toujours être chez toi. J'ai suivi Herb Ketcher quand il est allé te rendre visite. Il a vu les deux cadavres. Et tu sais quoi? Il était plié en 4 de rire. Encore 2 morts au nom de la démocratie, c'est ça, Roger? Et vous libérez McPike, hein? T'es sûr que ça va? Ouais. Fini. On sent où tu étais passé cette nuit, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Tu sais qui tu as fait prisonnier, abruti? Il faut vraiment que tu sois complètement cinglé pour l'amener ici. C'est notre pire ennemi, ça va pas? Tu vas lui régler son compte. Où est Derhausen? Tu as entendu ce que je viens de te dire? Oui, j'ai bu chacune de tes paroles. Où est Derhausen? Il a toujours fait preuve d'instabilité. Je sais pas où il est, moi. On se passera de lui, tout simplement. Tu vas me débarrasser de ce type en vitesse. Mais c'est à qui hurlera le plus fort ici? Je suis au téléphone et j'ai quelqu'un d'important au bout du fil. Alors comment voulez-vous que j'arrive à gérer mes affaires? Je vous prie de m'excuser. Vous imaginerez facilement la confusion qui règne au cours d'une opération de ce genre. Oui, n'ayez aucune crainte. L'île Pavot regorge de travailleurs de bonne volonté. Oui, ils sont trop exigeants, je vous l'accorde. Je suis sûr qu'ils accepteront des réductions de salaire pour vous permettre de prospérer. Je sais me montrer extrêmement persuasif si l'on m'en donne les moyens. Tu vas t'occuper de lui. C'est à toi de nous débarrasser de lui. Venez par ici. Tout est prêt? Ouais. Amène, McPike. Les fusils sont toujours montés? Ouais. Alors tu m'en apportes un gros calibre. Ouais. Hey. T'es sûr que tu vas tenir le coup? Ouais. Ça te pose un problème? Non, au contraire, petite tête. Moi, tant que je touche mon fric, ça baigne. Y a rien de changé. Ça va, merci. Enlève-lui tout ça. McPike, j'ai quelque chose d'un peu délicat à régler. Je m'arrangerai pour que ce soit le moins douloureux possible. Mais enlève-lui ça aussi. T'es une salope, le coco. Je te remercie, Franck. Tu vas au moins me faciliter la tâche. Ça baigne. Herb, tu as bien tout arrangé pour Prit la chinoise avant de partir. Je t'avais dit que je m'en chargerais. Tout est en ordre, t'en fais pas. Je laisse jamais rien traîner. Il y a 100 000 par paquet. Le garde passe fric sur toi, hein. Dépose-le à la banque. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit 50, j'ai pas l'intention de rester. Mais c'est une prime de fidélité. Allez, fiche-moi le camp. Et grouillez-vous, on se retrouve au hangar. Ah, y a plus de traces. Très bien. Va chercher la voiture. Ça n'était pas un coup d'État. C'était au contraire une libération. Allez voir dans les rues. Le peuple de l'île Pavot célèbre sa victoire. C'était un coup d'État dans la mesure où vous vous êtes emparé du pouvoir par la force. Arrêtez, s'il vous plaît. Herbert, pourquoi est-ce qu'il m'agresse? Non, ce n'est pas une attaque. Nous devrons expliquer que vous avez l'intention de tenir des élections. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Qu'est-ce que tu veux? C'est le pognon pour mon équipe. Tu devrais leur distribuer. Je m'en occupe. Silence, s'il vous plaît. Désolé. Vous vous êtes emparé du pouvoir par la force. Si nous avons dû avoir recours à la violence, c'était en vue de la libération. Nous avons l'intention de tenir des élections dès que ce sera possible. On arrive à la fin de la bande. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elles aient lieu avant l'an 2000.
Earl, Oui? tu n'oublies pas le pognon? T'inquiète pas. Monsieur le Président, ce serait pas une mauvaise idée de remonter le moral à nos troupes juste avant le départ. Naturellement, j'en avais l'intention, figurez-vous. En avant pour la grande aventure. Derhausen n'est pas venu. Ne commence pas à m'énerver. C'est l'équivalent d'une perte de 20% et mes hommes n'ont pas tellement apprécié. Il a fallu que je le remplace à la dernière minute. Seulement Cicerone ne voulait pas qu'il y ait 2 Italiens dans l'équipe, alors j'ai été obligé de trouver un autre tireur d'élite. Salut, Ketchup. Qu'est-ce que ça signifie, Roger? À quoi tu joues exactement? Ces armes sont chargées à blanc. Tu ne pensais tout de même pas qu'on allait les entraîner avec de vraies balles? Tu as bousillé la mission. Espèce de traître! Ordure, tu vas me le payer, salaud! Excellent! C'est exactement ce que je voulais voir! Comment ça va, Herb? Tu es en forme? Tu l'es, merde! Descends ces mecs! Allez-y, fichez le camp. Et on se calme, doucement, vous êtes en état d'arrestation. C'était prévu comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Pour sauver ta peau, je lui ai promis qu'on les laisserait partir. Mais on va les perdre. C'est l'accord. Ce sont des mercenaires, je ne vais pas les laisser s'enfuir. Ils ont tous des crimes sur la conscience. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision. Il fallait agir vite. C'était ta vie qui était en jeu. Ces hommes sont passibles de la peine de mort. Il est inconcevable de les échanger contre moi. C'est tout ce que j'avais. Allez, tirez-vous, dépêchez-vous. Si vous montez dans cette voiture, vous êtes morts. Franck, je t'ai dit que j'avais passé un accord. Avant de les abattre, il faudra d'abord que tu me descendes. Ça nous a déjà coûté très cher, c'est pas la première fois que tu te dégonfles. Comment ça va, Roger? Tu as déjà été déchiré par une balle? Tu craches le sang, tu sais que tu vas mourir. Tirez-vous. Tirez-vous. Tu as signé ton arrêt de mort, Roger. Je sais, Herb, mais toi aussi. Non, arrête, je le veux vivant. Ne t'en mêle pas, c'est entre lui et moi maintenant. Non, Roger, écoute-moi. S'il reste en vie, il sera maudit dans le monde entier. C'est l'exemple même du traître. Mais tu me prends pour qui, Vinny? Les choses finiront par se tasser, on va l'adorer, il aura tout ce qu'il voudra. Non, regarde-le, tu te trompes. Tu sais ce qu'il a dans la valise? Tous les documents sur le coup d'État recouverts de ses empreintes digitales. C'est gentil d'avoir apporté toutes les preuves avec toi. Tu vas les faire encadrer, les photos? Et le fric? Comment tu disais déjà, la démocratie et certaines sociétés industrielles américaines feront renaître l'île Pavot? Tu vois, j'ai bien appris ma leçon. J'ai envie de t'étrangler samedi dimanche. Tu préfères mourir pour quoi, en fait? La vie, la liberté inaccessible ou la recherche du profit maximum? Tous ces affreux subversifs, hein? Tous ces infâmes subversifs qui essaient d'empêcher l'Amérique de prendre une bonne cuite à leur santé, oui. Ça va faire 15 ans déjà, capitaine! Pourquoi? Pour la destinée? Pour nos enfants, Roger? Je n'en ai pas d'enfants, je m'en fiche. Je n'ai pas fondé de famille. J'ai cessé de te considérer comme mon père. Je me suis rendu compte que cette dépendance était néfaste. Je n'ai aucun lien. Je n'ai rien. Seulement l'argent que Mel Profit m'a laissé. Ah, c'est déjà pas mal. Ça fait de moi l'un des plus riches salauds dans ce monde pourri.
C'est peut-être bien ce qui compte le plus, hein. Monnaie, 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 monnaie. Toi et moi, quand on a commencé, on avait un idéal. En fin de compte, je me demande si c'est pas pour ça qu'ils mettent la tronche du président sur les billets. Franchement, est-ce que tu connais au moins quelqu'un à l'île Pavot? Tu vas tout de même pas me faire croire que ce clown est l'espoir de cette nation. Mais t'en as rien à foutre, hein, avoue-le. Hein? Non, non, non. Tu es salopard. Je vais venger Brit. Non! 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 Roger! Non, Roger, arrête! J'ai plus rien à perdre, Vinny. Le responsable de Ketcher finira par avoir ma peau, alors laisse-moi au moins le plaisir d'éliminer ce salaud. Je veux démonter tout leur réseau. J'ai besoin de lui, il faut qu'il témoigne. Essaie de comprendre. Si jamais il s'en sort, et si jamais il t'arrive malheur, je te jure sur la tête de ma famille que je le tuerai de mes propres mains. Allons-y les enfants, vos exploits s'arrêtent là. C'est moi le président du gouvernement et j'ai été contraint à l'exil. C'est ça. Et moi, je suis président des États-Unis. Refuge de l'OCB. Tout est contrôlé par Ketcher. Et lui, de qui il recevait ses ordres? Qui est-ce qui se trouve entre Stricken et Ketcher? J'en sais rien. Tu sais pas qui était au-dessus de toi? Pas la moindre idée. Notre réussite dépend avant tout de la compartimentation des agents. Non, il faut pas tout mélanger, Roger. Compartimenté n'a jamais voulu dire mettre au rencard. Quand est-ce que Ketcher t'a isolé? Je n'ai jamais été isolé. Après la chute de Saigon, j'ai été chargé de diriger plusieurs opérations top secret. Je voyageais avec de faux passeports. Et à qui tu faisais tes rapports? À Ketcher. Et t'as jamais su qui était au-dessus de lui? Ça remonte à plus de 10 ans. Et t'as voyagé sous des faux noms pendant plus de 10 ans. Ton seul contact, c'était Herb Ketcher. Et tu dis que t'as pas été isolé. Je l'ai. Roger. Pourquoi est-ce qu'on a éliminé la chinoise? Brit était une chinoise qui faisait le trottoir à Quantry. Ketcher se servait d'elle. Elle partait en mission aussi. Et puis plusieurs opérations qu'il dirigeait se sont soldées par un échec. Il m'a demandé de la tuer. J'ai pas pu. C'était ma première maîtresse, elle était si douce. J'avais 17 ans. J'ignorais tout l'amour, j'étais si bien avec elle. J'ai pas pu la tuer. J'ai pas pu. Alors le capitaine Ketcher a une idée, il m'a ordonné de lui couper la langue. Je venais d'avoir 17 ans. Je me le suis jamais pardonné, alors j'ai pris soin d'elle. Et elle a pris soin de moi.